Pour cette soirée où tu nous as réunis, Père éternel. Je prie à ce que le ciel le soit favorable ce soir. Je prie à ce que tu sois présent en ces lieux pour parler à tes enfants. Certainement, c'est toi qui les as envoyés en ces lieux. Je prie, Papa, du début jusqu'à la fin, que quelqu'un sorte de ces lieux ayant gagné quelque chose de toi. Et je prie, Seigneur, que le Dieu du temps de la fin soit avec moi. Enfin, que le manteau de mon Père soit avec moi ce soir pour que les portes de la parole révélée me soient accordées. Enfin, que quelqu'un en ces lieux trouve sa révélation et que sa vie puisse changer. Guide-nous, Seigneur, non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom, donne nos gloires. Amen. 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 Hein? Napesi mbote na kombo na Yesu. Amen. Na yetu soza nesengoza na oisika na poko lelo. Est-ce que ça ne sengolo la ngai ya koyanga na poko lelo nesika? Amen. 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 Je bénis l'Éternel pour ce soir. Et je dis merci à mon Père spirituel, Marc Masuku, dit simple frère. Simple frère. Et par lui, je dis merci à nos dirigeants. Et je suis en train de voir ce soir Papa Jean. Et je vois Maman Brigitte. Et je vois aussi nos papas qui sont là. Qui sont venus pour nous honorer. Que le Dieu du ciel vous bénisse. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Vous comprenez que quand on fait un programme, on fixe en fait, on élabore un plan. Dans notre planning, c'était prévu qu'on quitte ces lieux à 19h, plus tard 19h30. Et comprenez qu'il y avait des invités qui étaient encore en route, en chemin. Alors il a fallu temporiser. Je comprends comme notre frère Persévérance. Hier, il était au fourré au moulin. Il était dans un deuil. Après, il a fini au veillé dans l'église du prophète Jimmy Mbaya. Merci pour le sacrifice. Prépare-toi pour quitter. C'est le thème de ce soir. Il y a beaucoup à dire, je ne sais pas, avec le temps qui nous est donné, si je saurais finir. Mais je prie que l'Éternel me donne à te donner quelque chose ce soir. C'est pas en vain que tu as mis pied en ces lieux. Nous avons mis du temps pour préparer ces programmes. Et nous avons prié afin que tout celui qui mettra pied en ces lieux ne ressorte pas comme il est entré. Amen. 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 Prépare-toi pour quitter. Alors quand on regarde notre thème, il y a deux mots à expliquer. Il y a le mot on prépare et le verbe quitter. Le mot quitter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'autres quand ils regardent le thème, ils se disent oh, que je me prépare pour aller où? Amen. Amen. Alors j'aimerais déjà t'amener dans le vif du sujet. Le mot préparer veut autrement dire simplement apprêter. Amen. Amen. Ou disposer. Ou encore mettre une chose dans l'état convenable à l'usage auquel il a été destiné. Amen. Amen. Mettre une chose dans l'état convenable
à l'usage auquel on la destine. kobongisa eloko na sima kosala mosala o esengeli. Toi et moi, en cellule, nous sommes destinés vers quelque part. Yo nanga pe esengeli to bitolengeli kokende sika mo songolo. Alléluia. Amen. Personne parmi nous a demandé à Dieu, je veux naître tel jour. Mutu moko ta esengi na nzambe etangi na botima mukolo boye. D'ailleurs, tu as été surpris, tu es déjà vivant. Yo moko to sutuka ke oza déjà na bombo. Amen. Amen. Donc là où tu viens, tu ne maîtrises pas. Isi uto wuti oyebi. Et cela prouve que tu es venu de quelque part. Ni koloba ete owute sika. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Et celui-là a un plan pour toi. Amen. Ye abongisa ma epona. Alléluia. Amen. Et le mot quitter Pe kobima to pe kolongwa. veut dire partir de Ni koloba ete ko kende to kolongwa ne sika ozali. ou se détacher de. Pe ko to pe komi ko se retirer ne sika ozali. Amen. Amen. En d'autres termes, je peux le définir comme cesser de compter à. Alléluia. Amen. Ou encore sortir de la dépendance de. Donc par là, tu comprends que le thème prépare-toi pour quitter. S'il faut que je le définisse autrement ce soir. Alléluia. Amen. Je le définirai comme ceci. Apprête-toi pour sortir de la dépendance de. Amen. Apprête-toi. C'est-à-dire que tu le veux ou pas. Il arrivera un jour. Il faut que tu te détaches. Amen. Amen. Il arrivera un jour. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais si tu n'arrives à te séparer de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais si tu n'arrives pas à te séparer de certaines relations. Alléluia. Amen. J'aimerais entendre ton amen si c'est à toi que je parle. Amen. 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 J'aimerais tirer l'attention d'une personne. Bien-aimé, il arrivera un moment où tu devras te séparer de certaines choses. Tu dois te séparer de certaines choses. Amen. Amen. Sans plus tarder, je veux revenir dans le livre, dans la référence qu'on nous a donnée. Et tout l'enseignement, nous allons le tirer, partons du 1er au 8e verset. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Genèse chapitre 12. À partir du 1er verset, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Donc il faut le comprendre autrement. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Tu iras là où moi, l'Éternel, je veux te montrer. Alléluia. Amen. Je veux revenir pour dire à quelqu'un que tu es venu de quelque part et tu pars quelque part. Ne passe plus ton temps sur la terre à faire les hauts pakamala. À faire les hauts pakamala. Je veux te faire rire. Hauts pakamala, c'est le pasteur Atoms qui l'expliquait. Il a dit, il s'est rendu compte que lui et sa femme, ils n'ont pas fait le même école. C'est-à-dire que quand lui chante Opa Kamala, il se rend compte que son époux chante on part camarade. Il s'est demandé, oh, et c'est moi qui écoutais mal ou on m'a mal enseigné. Alléluia. Amen. Il s'est rendu compte qu'ils n'ont pas fréquenté les mêmes écoles. C'est-à-dire que lui, il disait au Pakamala, il disait des choses qu'il ne connaissait pas. Parce qu'on ne l'avait jamais mis devant un tableau pour lui mettre ça, dire que la chanson c'est on part camarade. Il a simplement écouté dans la foule. Pendant qu'il était dans son école en première, il y avait les aînés de la 6e qui chantaient là-bas. Dans les anciens, les grands chantaient on part camarade. Alors, les temps que le son arrive vers eux et ça s'est déformé et ils écoutaient au part camarade. Alléluia. Amen. Admettons que on part camarade était une prière. Entre lui qui chante au part camarade et sa femme qui chante on part camarade, Dieu exaucera qui? Alléluia. Amen. Il a compris ça. Non. Il y a des choses qu'on a mal appris.
Donc ne passe plus ton temps sur la terre, bien-aimé, en essayant de suivre les autres. Pose-toi la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Quelle est ma mission? Alléluia. Mais je reviens dans notre terme de ce soir. Prépare-toi pour quitter. Alors tu te rends compte avec moi que ici Dieu demande à Abraham de quitter 3 dimensions. Je lui demande 1, va-t'en de ton pays. 2, de ta patrie. 3, de la maison de ton père. Et ce soir j'ai reçu, on m'a envoyé pour te dire ceci. Ou bien j'ai reçu mandat pour t'aider à comprendre ceci. Bien aimé, la Bible n'a pas placé le mot pays en vain. Ça veut dire que chaque écriture, bien chaque mot qui se trouve dans la Bible a un sens. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien aimé, dans le verset 1, on voit Abraham à 75 ans. À quel âge? À 75 ans. 75 ans. Dieu lui dit, pars, va-t'en d'eux. Alléluia. Amen. Et ce soir, c'est à toi et moi que Dieu est en train de dire ça. Si tu es jeune, on te prépare pour savoir qu'un jour viendra où tu dois partir de quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais t'expliquer. Bien aimé, que représente le mot pays ici? J'ai fouillé dans le dictionnaire. J'ai compris que le pays représente le territoire. Ton pays est ton territoire. Ton territoire égale à ton espace. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Et ton espace représente ta force. Alors je vais prendre l'exemple d'un chien. Si nous avons un chien dans cette parcelle, quand il est dehors là-bas, si tu le menaces, il fait quoi? Il fuit. Parce qu'il sait que je ne suis pas en sécurité. Mais quand il est dans leur parcelle, il se met maintenant à t'écrimasser. Parce qu'il sait que je suis sur mon territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ton territoire. Débarrasse-toi du lieu qui constitue ta force. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce qui représente le pays? Mais le mot là n'est pas en vain en ces lieux. Deuxièmement, Dieu lui dit, va-t'en de ta patrie. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes que Dieu, ici, Dieu n'oblige pas Abraham. Hein? Il ne lui impose pas. Il lui va-t'en. C'est-à-dire comme il pouvait partir, comme il ne pouvait pas partir. Est-ce que je communique? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je suis un peu rapide parce que j'aimerais aller vite. Amen. 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 Alors, il dit, va-t'en de ta patrie. Que veut dire patrie? Dans d'autres versions de la Bible, si tu consultes par exemple français courant, à la place de patrie, on écrit famille. Amen. Amen. Les lecteurs de la Bible le savent. À la place de patrie, on écrit famille. Cela veut dire que la patrie représente ta famille. Mais Dieu demande à Abraham, va-t'en de ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Est-ce que vous êtes Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Bien aimé, par définition, la patrie veut dire ceci. La patrie, c'est les lieux ou une chose. Non, c'est les lieux où une chose. Non. Esika oyo eloko moko. Ok. Esika oyo eloko moko. Esika oyo eloko. Donc, c'est les lieux où une chose, ou une science, ou une idée. Alléluia. Amen. Ou un art. C'est-à-dire le lieu où une science, une chose, une idée, un art trouve les conditions particulièrement favorables à son développement. Est-ce que tu as compris ça? Amen.
Donc c'est un lieu où ce que tu fais trouve les conditions favorables pour que cela réussisse, pour que cela se développe. C'est-à-dire tu es à l'aise, tranquille. Je suis là, j'attends. Mais Dieu dit à Abraham, va-t'en de là. Et ce soir, c'est à toi qu'on dit. Et s'il y a un jeune ici, Dieu te dit, il arrivera un moment. Il arrivera un moment où il faudrait que tu te sépares de quelque chose. Alléluia. Amen. Il arrivera un moment où tu dois te séparer de ton pays. Il arrivera un moment où tu dois te séparer de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas du tout facile. Hein? Là où tu te sens à l'aise, mais tu dois quitter. Là où tout marche pour toi apparemment, mais tu dois quitter. Alléluia. Amen. J'aimerais passer à la troisième dimension. La maison de ton père. Que représente la maison de ton père? La maison du père représente simplement l'équilibre. Alléluia. Amen. Ça représente l'équilibre. Ça veut dire que quand tu es entouré de papa et de maman, quand c'est papa qui te gifle, c'est maman qui te calme. Et quand c'est maman qui te prive de manger, c'est papa qui t'amène au resto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. La maison du père représente ton équilibre. La maison du père représente ton appui. Elle représente aussi ta protection. Mais Dieu dit à Abraham, va-t'en de ces lieux. Alléluia. Amen. Déconnecte-toi de tes appuis. Et moi, que je devienne ton appui. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, mais quand on quitte la maison du Père, en obéissant à la voix de Dieu, la direction ou la destination, c'est la maison de Dieu. Donc je croyais parler à quelqu'un. Amen. Quand on obéit à Dieu, qui dit quitte la maison de ton Père, et que tu quittes la maison du Père en sortant, parce que tu as obéi à Dieu, sois sûr que tu vas dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, partout où tu seras, parce que tu as obéi à Dieu, il sera avec toi et ces lieux deviendront ta maison, parce que le ciel, la terre, sur la terre appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit à Abraham, quitte. Pendant qu'il avait 75 ans. Mais là je te parle ce soir. Amen. 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 Prépare-toi. Sinon, si tu as aussi l'âge d'Abraham, réfléchis, hein. Il te faut quitter. Alléluia. Amen. Et je reviens pour te dire ceci. C'est un message qui t'est destiné. C'est un message qui t'est destiné. Je prie que l'Esprit de Dieu, pendant que moi je parle, que l'Esprit de Dieu te parle aussi. Il te fasse voir des choses que moi je ne saurais te faire voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Abraham avait 75 ans. Avec Dieu, il n'est pas question de l'âge. Avec Dieu, c'est question d'obéissance. As-tu écouté Dieu? Toi qui pries beaucoup, as-tu écouté Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a demandé d'abandonner? Est-ce que tu es toujours là? Et tu vas comprendre une chose. On attaque de verset 3 et le verset 2. Le verset 2 et le verset 3. Là, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Chose. Amen. Mais tu ne te rends pas compte de ce qui précède. Dieu a dit à Abraham, va-t'en d'abord.
Tu veux devenir grand, Vini? Va-t'en d'abord. Alléluia. Amen. Tu veux devenir grand? Tu veux devenir une grande nation? Va-t'en d'abord. Ce n'est pas question de dire seulement Yes, Akoko Misanga. Non. Alléluia. Il y a un endroit, il y a un lieu de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alors le verset 2 et 3 m'a permis de ressortir un principe. Le principe de quand et de où. Le moment et les lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais tirer l'attention d'une personne. Mais les quand et les où sont les conditions qui favorisent l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et tu iras dans le lieu que je te montrerai. Il y a 4 dimensions, il y a 4 dimensions de choses. Cependant, je ferai de toi une grande nation. Donc tu ne seras pas une grande nation pendant que tu es encore dans la maison de ton père. Tu ne seras pas une grande nation pendant que tu es toujours lié dans ton pays. Tu es dans ton territoire. Alléluia. Tu ne seras pas une grande nation aussi longtemps que tu es dans ta patrie, Théo. Tu ne seras pas une grande nation, Victor, pendant que tu es dans la maison de ton père. Alléluia. Cela me pousse à donner mon témoignage, mais je veux perdre le temps. Amen. Alléluia. Il m'est arrivé un jour, je veux le dire en passant. J'étais à la maison de mon père et j'ai lisé un livre qui est intitulé Afin que le chien ne tombe. Et pendant que je lisais, je suis tombé à un endroit où on parlait de ça. Et directement l'esprit m'a dit, quitte la maison de ton père. Alléluia. Amen. Quitte la maison de ton père. Pour aller où? Je ne sais pas. Il a fallu réfléchir. Mais si j'étais toujours chez mes parents, je ne sais pas, je ne dirai rien. Joël comprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu vas comprendre. Donc le principe de quand et les où. C'est ce que je viens de te dire. Dieu fera de toi une grande nation quand tu vas quitter ces 3 dimensions. Il a dit qu'il te bénira. Les bénédictions sont là. Vous comprenez? Ce qui n'est pas Coco, Junior sauté, un Coco, ceci, un leader, c'est ça non? Coco, Asanini, Alingla Coco. Amen. Mais Nzamba Coco noté, Odélé Coco, Coco T. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui précède avant de recevoir ce qu'il t'a promis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut quitter. Mais il ne faut pas quitter pour quitter, leader. Comprenez-moi, je cite mon frère et moi, je sais pourquoi je fais. Il comprend. On vient de loin, on vient de loin. Tu y a biscuit quick. Tomata ba school bis, school bis. Ba bis a jaune da uta kingasani zando. Donc Azma va comprendre. Alléluia. Amen. Non, on ne quitte pas pour quitter. Mais on quitte pour un lieu. C'est-à-dire tu peux quitter. Tu vas accomplir une chose. Alléluia. Amen. Mais il faut connaître aussi les lieux de la destination. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Avait dit là, tu me suis. Est-ce que tu me suis? Il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers le lieu que moi, l'Éternel, j'étais. Et ce soir, il est en train de parler à quelqu'un en ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, nous attaquons le verset 4 et le verset 5. C'est-à-dire que tu ne deviendras pas une grande nation aussi longtemps que tu ne te sépares pas de tes forces. Amen. Tu ne deviendras pas une grande nation aussi longtemps que tu resteras toujours dans la maison de ton père. Tu ne seras pas une grande nation aussi longtemps que tu seras toujours attaché de ta patrie. Versets 4 et 5. Abraham partit enfin. Abraham abimi. Comme l'Éternel le lui avait dit.
Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. J'aimerais tirer l'attention d'une personne. Que veut dire patrie? Je dis, patrie, c'est la famille. Alléluia. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Mais lui, il est parti avec un compatriote. C'est-à-dire, il a quitté la maison du père, il a quitté son pays, mais il n'avait pas quitté sa patrie. Il était avec sa patrie partout. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait des bénédictions qui sont liées au pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Abraham est parti, mais avec Lot. Il est parti avec sa patrie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien que Abraham était béni, la Bible le dit ici. Et s'il y a des lecteurs de la Bible ici, ils comprennent que Abraham n'était pas devenu une grande nation parce qu'il ne pouvait même pas. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce qu'on va finir. Alléluia. Amen. Abraham est parti avec Lot. Donc son compatriote. Sa patrie était encore là. Alléluia. Alors j'aimerais te dire une chose. Tu sais pourquoi Dieu a dit à Abraham, pars de ta patrie? Alléluia. Donc si Dieu dit à Abraham, pars de ta patrie, mais c'est lui le créateur. Il sait que la patrie est la source de la haine et de la jalousie. Je croyais par là quelqu'un en cellule. Amen. Il sait que la patrie est la source de la haine et de la jalousie. Est-ce que je parle à quelqu'un en cellule? Amen. Alléluia. C'est-à-dire peut-être que la haine ne viendrait pas directement de ton frère. La haine ne viendra pas directement à partir de celui qui est avec toi. Peut-être au travers de vos serviteurs. C'est pour cela que tu verras que les serviteurs d'Abraham et de Lot se sont disputés. Le problème n'était pas Abraham. Le problème n'était pas Lot. Alléluia. Et Dieu qui est le créateur, il sait. Abraham, je t'ai dit, va-t'en de ta patrie. C'est-à-dire que si le mal ne vient pas directement de ton frère, le mal peut venir de ceux qui sont tout autour de vous. Coach, c'est ça bon. Mais tout le monde a un autre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que au monde a ngana jisi boye to za boye basana mutu ninga pe na mutu nanga. Mutu ne fan na ye mutu nanga pe fan na ye. Biso ku de lo wezate. Amen. Mais bango na bango tong ba luka ba luka na ba bisika ele ba so na bango na bango. Du e sala nini. Et pour ce pe na jisi to comment mais neni yona pire ne be na boye. A manifester makamba boye pas mutu nanga donc. Alléluia. Il n'y avait rien entre moi et mon frère, mais à cause de ceux qui nous ont accompagnés. Et Dieu étant prévenant, il a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je suis en train de dire à un jeune ce soir, ne sois pas surpris quand cela t'arrivera. Parce que ça va arriver. Alléluia. Amen. Car très souvent, l'homme est trahi par ses proches. Amen. Amen. Très souvent, l'homme est trahi par ses proches. Dieu voulait dire à Abraham, sépare-toi de tous. Ne vous divisez pas. Prenez distance. Mais sois proche de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. L'homme est très souvent trahi par ses proches. Je ne te dirai pas, tu connais l'histoire de Joseph. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'aimerais encore tirer ton attention en te disant ceci. Très souvent, bien-aimé,
Très souvent, les opportunités qui nous aident à bondir dans la vie ne viennent pas de nos proches. Keren, tu me suis? Amen. Très souvent, l'opportunité qui va t'aider. Donc, très souvent, les opportunités qui aident les gens à bondir dans la vie ne viennent pas de leurs proches. Mais les opportunités viennent auprès de ceux qui les découvrent en chemin. Vamos, tu me suis? Amen. Alléluia. Amen. L'opportunité qui va t'aider à bondir dans la vie, ça ne viendra pas de ton frère. Alléluia. Amen. Là, c'est mon analyse. Et ce sont des choses que j'ai vues. Alléluia. Amen. Les opportunités que j'ai reçues dans la vie, je ne les ai pas reçues de mon frère ni de ma soeur, ni de quelqu'un qui est proche de moi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, les opportunités viennent de ceux qui nous rencontrent. Si tu lis ces versets, ou bien ces chapitres jusqu'à la fin, tu te rendras compte qu'Abraham est sorti de son pays avec le bien qu'il avait. Mais chemin faisant, pendant qu'il parcourait, il partait, il n'avait plus rien. La Bible dit qu'il y eut famine, il y eut faim dans ce pays. Et c'est à l'Égypte qu'il est allé se réfugier. Alors tu ne vas pas me contredire que la bénédiction d'Abraham est partie de ce que Pharaon lui a donné. Alléluia. Oui, quand il est parti, il est allé se réfugier en Égypte. Là où il a eu peur de sa femme, il a dit à sa femme, présente-toi comme ma sœur. Et le Pharaon lui a donné tous les biens qu'il a reçus. Quand Dieu a parlé à Pharaon, et c'est la femme de mon serviteur, Pharaon les a dit de partir avec tous ceux qu'ils avaient reçus. Tu comprends que l'opportunité qui a fait bondir Abraham était d'une autre personne. Ce n'est pas venu de l'autre. Ce n'est pas venu de son cousin. L'opportunité est venue d'un inconnu qui a découvert Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je ne suis pas ici pour te dire sépare-toi de ta famille. Mais je tire ton attention. Il arrivera un moment pour que tu deviennes une grande nation. Il y a des choses que tu dois te séparer. Moi, je me suis séparé avec ma famille pendant un temps. Mon cadet est là, il peut vous dire. Et ma famille, c'est ça, l'église du temps de la femme. C'était un temps. Alléluia. Mais Dieu m'a sorti de là pour que moi je devienne cette main qui va les tirer. Et qui ne doit pas vu jouer la musique avec moi. J'ai chanté, il jouait. Il est là. Amen. C'est-à-dire, il fallait que je parte de chez moi. Vous savez, je suis parti comment? Le petit frère qui vient après moi, il commençait à prendre mes vêtements de leader. Il commençait à prendre mes catchs. Donc quand tu dis à papa, maman, c'était le moment pour moi de faire quoi? Je suis allé me réfugier sur mon vieux Simon. Amen. Amen. Terranova. Amen. Est-ce que je communique à quelqu'un? C'est-à-dire que je suis en train de te prévenir, il arrivera un moment pour atteindre une dimension élevée. Tu dois te séparer d'une chose. Tu dois te séparer d'une chose. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que pendant que Abraham marchait avec Lot, Dieu lui a dit que je te donnerai Canaan, je te donnerai. Mais Dieu ne lui a pas précisé le lieu où Abraham doit aller rester. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire Dieu ne peut te montrer quand il ne peut te montrer que quand tu auras quitté toutes les trois dimensions. Alors on va faire une étude ensemble avec toi. Alléluia. Nous sommes toujours dans le verset du verset 1 au verset 4. Amen. Alléluia. On va faire une étude de correspondance. Amen.
Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de quoi ton pays? Amen. 2 de ta patrie. 3 de la maison de ton père. 4 dans le lieu que je te montrerai. Bien aimé, chaque dimension a une bénédiction qui est liée à ça. C'est pour ça que tu peux comprendre que lorsqu'Abraham est parti, il était béni. Pharaon lui a béni. Mais il n'était pas devenu une grande nation parce qu'il avait sa patrie. Alléluia. Alléluia. Alors on passe au chapitre 2 et 3. Il dit, va-t'en de ton pays. 1 de ta patrie. 2 de la maison de ton père. 3, 4 dans le lieu que je te montrerai. Maintenant, analyse avec moi les bénédictions qui sont liées. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Point virgule. Alléluia. Cela veut dire, va-t'en de ton pays. Je te bénirai. Non, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'est-à-dire, c'est lui qui quitte d'abord son pays. Il a la bénédiction parce que Dieu lui a dit qu'il va te bénir. Deuxième dimension, quitte ta patrie. Donc c'est lui. Nous sommes au point virgule. Amen. Amen. Alléluia. Ça marque la fin. La fin de l'idée, mais ça continue, la phrase n'est pas encore finie. Amen. Amen. Et deuxièmement, après le point virgule, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que pour que ton nom devienne grand, tu dois te séparer de ta patrie. Pour que tu deviennes une source de bénédiction, tu dois te séparer de ta patrie. Alléluia. Amen. Tu te rendras compte que, comme je t'ai dit, ce sont les gens que nous rencontrons qui nous célèbrent. Ce sont des gens qui ne te connaissent pas, qui reconnaissent ce que tu es. Mais très souvent, quand tu es à côté du tien, ils ne t'encouragent pas. C'est normal. C'est la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu veux devenir un nom, il faut faire quoi? Te séparer de ce genre. Alléluia. Elle dit tu seras une source de bénédiction. Amen. L'exception confirme. L'exception confirme. Cela veut dire que ce que je dis, il y a l'exception de cela. Amen. Très souvent, vous remarquerez dans nos familles, quand vous avez un grand ou bien quelqu'un qui a de moyens, et quand la personne se met à aider les autres, qui sont ceux qui ne sont pas d'accord? N'est-ce pas ses proches, sa famille? Bien qu'il leur donne aussi, mais la famille n'a jamais été satisfaite. Une église Alléluia. Ce sont nos compatriotes qui disent ça. C'est pour ça que Dieu dit, éloigne-toi de ta patrie. Quand tu t'éloignes de ta patrie, moi Dieu, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que je te bénirai de telle sorte que tu puisses bénir aussi les inconnus. Amen. Amen. Alléluia. 3. Quitte la maison de ton père. C'est-à-dire, quand tu quittes la maison de ton père, bien-aimé, Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Pourquoi? Si tu quittes la maison du père, c'est supposé que tu n'as plus le lien avec le père. C'est-à-dire, il y a des avantages que tu pouvais bénéficier du père, tu l'auras plus. Parce que tu es parti, tu es devenu responsable. Tu as pris ta vie en main. Alléluia. Mais Dieu dit, le jour où tu partiras de la maison du père, ceux qui te béniront, je le bénirai. Cela veut dire, j'enverrai les gens pour te bénir. Alléluia. Amen. J'enverrai les gens pour te bénir. Mais regarde la suite. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Parce que tu es hors de ta protection. Lui, Dieu est devenu ta protection. C'est-à-dire, c'est lui qui te touche qui? Lui qui te touche qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aller vite. Amen. Et pour finir, il dit, tu iras dans les pays que je te montrerai. Et voilà, après le mot durant, c'est le point virgule qui dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, quand Dieu te dit va-t'en, ne t'inquiète pas, il t'a préparé une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit,
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es né chez tes parents, on t'a instruit. Alléluia. On t'a mis à l'école. C'est bien. Mais pour atteindre ta destinée, tu dois quitter. Si tu ne quittes pas, sécurité parents et simbakayo. Amen. Alléluia. Plus tu t'accroches à ça, plus tu te prives l'expérience de la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis dans le livre de Genèse 13, dans le 14, tu verras que quand Lot est parti, quand Lot a choisi le lieu où il devait partir, c'est là que Dieu est apparu à Abraham pour lui préciser réellement le lieu qu'il doit aller. Alléluia. Il lui a précisé le lieu qu'il doit aller. Comme le dit souvent mon père, quand Dieu te dit pars du point A vers le point B, Dieu n'est plus avec toi dans le point A. Il t'attend dans le point B. Quand il dit pars de là, Dieu te dit quitte ici, va là-bas. C'est-à-dire, dès qu'il a prononcé cela pour toi, lui il est parti. Il n'est plus avec toi là. Il t'attend maintenant là-bas. C'est-à-dire c'est à toi de faire l'effort de quitter, partir et aller là où Dieu t'attend. Bien sûr, pour arriver là où Dieu t'attend, tu vas parcourir des choses. Tu vas rencontrer des situations. Mais lorsque tu arriveras là où Dieu t'attend, changement de situation. Changement de situation. Regarde ton voisin, dis-lui ne résiste pas à Dieu. Ne résiste pas à Dieu. Je ne sais pas si je communique ce soir. Amen. Je ne saurais continuer la lecture, bien aimé, le temps est passé suffisamment. Parce qu'il y a nos frères qui doivent presser, on doit danser avec notre frère Persévérance. Alléluia. Amen. 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 Je passe directement, je prends le livre de Marc. Je prends le livre de Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. Je suis en train de chuter. J'aimerais tirer ton attention, bien-aimé. Amen. Je sais que Dieu est en train de te parler. Ne t'inquiète pas. Silence no ebang sans ngate. Amen. Je sais que pendant que tu es silencieux, il y a des choses que tu t'es dit. Je sais que tu parles avec l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une opportunité ce soir que Dieu te dise ces choses. Amen. 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 Marc chapitre 10, versets 28 à 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous avons fait quoi? Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Alors si tu compares avec ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, va-t'en dans ton pays, vers le lieu que je t'ai montré. Alors quand tu quittes ton pays, tu vas vers le lieu que Dieu va te montrer, le lieu que tu ne connais pas. Cela veut dire quoi? Tu es en train de suivre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai pas fait l'étude biblique, mais je peux aussi faire la comparaison. Amen. C'est-à-dire quand on dit que le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament, l'idée c'est ça. Là. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, vers les lieux que je te montrerai. Et Pierre vient nous dire encore ici, nous avons tout. C'est-à-dire nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos pays, nous avons quitté nos familles, tout ce que nous possédions pour faire quoi? Pour te suivre. Et Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, une personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères ou ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants et même ses terres, 30 ne reçoivent vos centiples présentement dans le siècle-ci.
azwa ebele na mikolo otozana yango. Le bango bien. Ne reçoivent au centuple. Azwa te na C'est-à-dire que tout ce que tu as, ça sera multiplié par 100. Alors tu comprends maintenant pourquoi Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui battent beaucoup compter ma belle dimension ni non ça ni. C'est des multiplications centuple. Amen. Vous comprenez que le Nouveau Testament soit accompli quand Ramakambo les hein berger. Ça bonté. Je sais que tu es en train de... Mais on va en discuter après. Amen. Amen. Donc, ne reçoivent au centuple, mais ça précise, la Bible dit, présentement dans le siècle-ci. Amen. Alléluia. Amen. Makamanzambe dans la aventure, t'es bien aimé. Nous sommes ici dans la maison de Dieu, Dieu te parle. Alléluia. Il y a les centuples qui t'attendent. Présentement dans le siècle-ci, dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants de terre, avec de persécutions. Donc tu comprends que malgré que tu suis Jésus, il y a des choses que tu vas rencontrer en chemin. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. C'est lui qui te fera grâce. Amen. Mais toi, tu as une part de responsabilité. Connaître ta destination. Là, c'est ta responsabilité. Amen. Alléluia. Bien aimé, Pierre a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est-à-dire, tu ne vas pas quitter pour aller n'importe où. Tu vas quitter pour suivre la direction de Dieu. Là où Dieu te dira de partir. Alléluia. Peter, tu es où? Il est où, Peter? Prépare-toi pour quitter. Amen. Amen. Tu comprends? C'est-à-dire tu ne vas pas quitter pour aller n'importe où. Pour suivre. Alléluia. Amen. Pour suivre Jésus. Pourquoi tu dois suivre Jésus? Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir qu'en réalité, le Jésus-Christ que nous célébrons, le Jésus-Christ que nous prions au nom de Jésus. Quand tu pries, tu dis au nom de Jésus. Il ne symbolise simplement l'instruction de Dieu. Jésus-Christ symbolise l'instruction divine. Il symbolise la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pas pour tous, mais pour chacun. Alléluia. Amen. Pour chacun. Moi j'aime bien le dire. J'aime bien le dire. J'aimerais lire ça. Donc, Jésus est le seul. Lui, le seul qui a la vérité du chemin de ta vraie vie. Vous comprenez, hein? Bible Bara, il est le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, moi, j'ai compris. Donc, si je veux connaître ma vraie vie, si je veux connaître la vérité sur ma vie, alléluia, c'est lui le chemin. Donc, ne viens pas prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que ma commune changera? Certes, il changera. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il a reçu le pouvoir. Amen. Amen. Dans le ciel sur la terre. Mais je suis venu te montrer une autre facette de Jésus. Il n'est pas là seulement pour combattre tes démons. Il n'est pas là seulement pour faire tomber quoi que ce soit dans ta vie. Mais il est là pour te montrer ton chemin. Zela nanga ezan zela remonter. Zela nanga ezan zela ursulate. Alléluia. Bate arabuso ke bo se comparaka te. Mais en réalité c'est ça. On ne doit pas nous dire bo se comparaka te, c'est bien, mais on ne doit pas se limiter. Ne te compare pas, mais va chercher en réalité qui tu es. C'est quoi ta destination? Amen. Mais toi qui mokili, toi qui tourisme te. Toi qui tourisme te. Amen. Toi qui na mokili pour na kokisa mission. Amen. Si ko soyo kokisa ngote, mukolango quand tu seras là, arlobana va-t'en de moi. Mon mauvais serviteur. Tu ne partageras pas ma joie. Parce que toi, tu crois que quand tu viens seulement à l'église célébrer Dieu, je chante bien, tu chantes, tu adores Dieu. Mais il y a une volonté de Dieu pour toi. Aussi longtemps qu'on voyait Bangote, bien aimé, tu pêches. À toi, adorera, mais tu pêches. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie. Les péchés, c'est quoi? Ne pas faire la volonté de Dieu. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu en ne connaissant pas ta destinée, tu fais quoi? Tu pêches. Amen.
Bien-aimé, ne suis pas Christ pour suivre seulement. Ne suis pas Christ dans au parc Kamala. Mais suis Christ dans on parc camarade. Alléluia. Ne deviens pas chrétien par ce que tu vois, mais cherche à connaître ce que tu vois. C'est par là que tu connaîtras ta voix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de préparer un jeune en ces lieux? Tu as de l'avenir devant toi. Ce n'est pas parce que moi je viens, je saute ici pour chanter, pour mettre de l'ambiance. Toi tu crois que c'est ça servir Dieu. Non, peut-être là c'est ma révélation en moi. C'est ma révélation en moi. Quand tu vas fiacouler les badémos en dansant, moi Dieu je me réjouis parce que c'est pour ça que j'étais envoyé sur la terre. Miranda Land, le frère percé. Alléluia. Tu comprends que tu n'as pas à suivre n'importe comment. Ne te compare pas. Dimension mon corps, une dimension. Mais ne te limite pas là. Ne te compare pas et cherche à connaître ta voix. Je répète que nous ne sommes pas sur la terre en tourisme. Tu n'es pas sur la terre en tourisme. Tu es une créature de Dieu. Il t'a créé pour un but. Aussi longtemps que tu ne chercheras pas à connaître ce but, tu es un touriste sur la terre. Il a accompli sa mission. Il devait vendre Jésus pour Jésus chemin vérité. Wow. Amen. Je suis en train de chuter. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux expérimenter le mystère plutôt du centuple. Est-ce que tu veux expérimenter les mystères du centuple? Il faut quitter. Quitte pour suivre Jésus. Ne suis pas Jésus par instinct grégaire. Ne suis pas Jésus parce que tu vois les gens vont en prière. Oh non, quand tu as mal rêvé, il faut aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Certes, cela peuvent être de pédagogue en fait. Des choses qui t'attirent. Mais quand tu es là, pose-toi des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Amen. Alléluia. C'est lui qui suit l'instruction divine, c'est-à-dire c'est lui qui suit Jésus. C'est celui-là qui vivra, qui va expérimenter les mystères du sentiment. Je vais conclure pour dire ceci. Le quitter ne doit pas seulement être physique. Amen. Ça doit être spirituel. Il y a de ceux qui vivent avec leurs parents, mais en soi, ils ne vivent pas avec leurs parents. C'est-à-dire, il est dans la maison de son père, mais le loi de la